Alors juste une petite parenthèse parce que j'ai oublié pas mal de choses dans la vidéo. Premièrement, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo pour télécharger le plugin ainsi qu'un petit add-on de Minecraft qui n'est pas fourni avec MCEdit, ce qui est assez étrange, mais voilà, c'est comme ça. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, et j'ai trouvé les sources, ce qui n'est pas exceptionnel, alors vous allez sur le forum, sur internet, il y a ce qu'il faut. Deuxième chose, vous pouvez regarder mes autres vidéos, parce qu'il y a d'autres tutos et des conneries sur ma chaîne, des parodies, des machins, enfin bref, je vous laisse regarder. Et troisième chose importante, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires, je réponds à tout en général, de toute façon j'ai pas beaucoup de messages, et surtout si vous avez des problématiques bien spécifiques, comme par exemple là, trouver des blocs, voilà, moi j'adore coder, donc n'hésitez pas à me poser vos problèmes, je m'amuserai à faire un petit plugin avec plaisir, que ce soit là avec MCEdit ou en PHP, hein, j'ai besoin de faire la taille du serveur sur mon site, bon bah voilà, je me suis codé un petit plugin, enfin bref. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto. Alors je vais faire extrêmement court parce que j'ai passé environ 20-25 minutes à expliquer quelque chose, mais Fraps bien sûr déconne, à mort, hein, c'est bien connu. Du coup, j'ai perdu la totalité du tuto, c'est-à-dire qu'on ne voyait que l'écran, on ne m'entendait pas, et on ne voyait pas l'écran en entier en fait, enfin bref c'était génial, alors je l'avais configuré 3 fois de suite avant, mais bon, bref, c'est Fraps fantastique. Donc le but de ce tuto est de vous montrer mon plugin, puisque j'avais besoin d'un plugin spécifique que je ne trouvais pas. J'avais beau DLD pack etc, ça ne marchait pas, pour MCEdit il n'y avait pas ce qu'il fallait. Donc j'ai envie de monter un petit serveur, le serveur est déjà fondé mais il n'est pas encore totalement lancé, enfin bref. Du coup la problématique c'est que j'ai besoin de vérifier dans une certaine zone s'il y a de la redstone ou pas. Parce que comme on le sait tous, la redstone ça fait ralentir un petit peu les serveurs. Du coup si certains font de grosses machines redstone, libre à eux, hein, ils font ce qu'ils veulent, on est là pour jouer. Mais par contre comme ça ralentit le serveur dans sa totalité, vaut mieux delete un système redstone plutôt que de delete complètement le serveur, quoi, de le faire crash ou de bloquer tout le monde qui est en train de jouer. Du coup, j'ai fait un petit script qui permet, alors il s'appelle localiser un bloc, qui permet de trouver un bloc d'un certain type. Donc par défaut c'est 55, puisque 55 c'est la redstone. Je vais mettre ici quelques idées éventuellement, mais bref, il faut que je modifie le petit mode. Donc je vais rechercher la bedrock, hein, on va faire simple. Entre la position actuelle qui est environ, à combien on est là, moins 76,45 à moins 75,45, rayon de recherche on va mettre 10 pour commencer, débutant à 3, et se terminant à 5. On va faire simple, et les blocs vont se poser à 90. Je filtre, ça me met 500 blocs, donc c'est-à-dire que en 10 sur 10, alors c'est bizarre, 500 blocs, c'est bizarre ça, 565 blocs, 455, 10, 3... Ouais bon bref, on va voir les chiffres après, mais en gros là il a fait de la merde. Du coup je vais essayer d'actualiser ça, voilà, là c'est un peu mieux. Donc là le résultat de la recherche c'est que entre la hauteur 3 et 5, à la position 70-40 jusqu'à 80-50, il y a ces blocs de bedrock. Voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, il n'y a pas du tout de blocs de bedrock à la position 3 dans la map. Donc si je vais voir... Ah non, c'est vrai que c'est caché. Bon, bref. Je vous montrerai des exemples un peu meilleurs. Je vais juste annuler ça. Est-ce que ça a marché l'annulation? Ouais, ça marche à peu près, quoi. Hein. Je vais essayer d'actualiser la map. Caché, ça ne marche pas. MCEdit c'est fantastique, hein. Ça marche ici très très bien, lol. Je vais aller ailleurs, et donc là cette fois-ci je vais rechercher les feuilles d'arbre par exemple. Donc je regarde la hauteur minimale qui sera environ 60, la hauteur maximale qui sera on va dire 80-85, et la position moins 40, 120, 10, allez c'est parti. Moins 40... Moins 40 ou moins 140? J'ai mal vu là. Ah non, c'est moins 40, ouais. Hop.
Moins 40, 120, un rayon de 10, à la hauteur 60 à 90, et ça va créer des blocs à 90. Je recherche, et donc là il me trouve 1200 blocs, soi-disant, hein, je pense pas que ce soit un vrai calcul, mais bon bref. Et, hop, faudrait que je refasse le script encore une fois. Et donc là il a trouvé de la merde, je me suis complètement foiré. Donc je vais aller ailleurs, à moins qu'il ait réellement retiré... Non, il a pas réellement retiré, il a fait de la merde. Parce que les blocs ouais, là il a recherché de la pierre, trop con. D'ailleurs j'ai mis 7 ou pas tout à l'heure? Très bonne question. Ah oui non, j'ai dû rechercher de la pierre. Bon ben j'ai dit de la merde depuis tout à l'heure, voilà. Donc cette fois-ci je vais faire une vraie recherche. La position ça va être environ 20, 70, 120. Donc le bloc 18 c'est le bloc feuille d'arbre. 20, 78, 120, je ne sais plus exactement. 78, 120, c'est ça. Donc 20, 120, 78, donc on va chercher de 60 à 80. Et il va poser des blocs à la hauteur 90. Donc si je filtre, il ne trouve rien, ce qui est fantastique. 20, 70, 120, 20, 120. On cherche 10, 60, 60. Bah, je vais élargir le rayon. Et je vais élargir aussi la hauteur de recherche. Ça, il va peut-être trouver quelque chose. Voilà, là il a trouvé quelque chose. Alors, je recule, et donc là logiquement, il a cherché dans la zone qui est centrée en 20-120, un rayon de 40, commençant à la hauteur 40 et se terminant à 90, et il a recherché le bloc 18, hein, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc j'actualise les chunks, hop, et effectivement il m'a trouvé plein de feuilles d'arbres. C'est-à-dire que si je me place au-dessus et que je regarde en dessous, eh ben, il y a pile poil des feuilles d'arbres. Par contre ici il y a peut-être un bloc en trop. Ah non, c'est parce qu'il est caché dans la montagne. Ouais, il est caché en dessous de la montagne. Voilà, le petit bloc qui est là, qu'on ne voit pas d'au-dessus, ben le script l'a trouvé. Voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recherche encore? Recherche d'eau par exemple. Je mets... Alors mon curseur déjà. 60, 180. C'est ça. Je centre à 60, 180, un rayon de recherche de 40, on va mettre 20, on va pas trop abuser. Oh si, 40 c'est pas mal. 40, la water c'est 9 si je me trompe pas. ID, water, pas flow, c'est du 9, ouais. Donc 9, 60, 180, ok, se terminant. Alors, débutant à la hauteur 20 et se terminant à la hauteur par exemple 50. Alors là, on va voir qu'est-ce que ça donne. Il a trouvé 150 blocs, et donc si j'actualise la petite map, il m'a trouvé effectivement de l'eau. Alors, j'ai pas cherché de l'eau en surface parce que bah on la voit, hein, c'est pas très intéressant, mais de l'eau en profondeur. Les hauteurs j'ai choisi entre 20 et 50, donc il y a de l'eau entre 20 et 50 à cette position-là. Donc si je vérifie, je me mets entre 20 et 50, alors voilà. Je vais descendre entre 20 et 50, et effectivement il y a de l'eau ici, voilà, là on la voit, bon avec MCEdit on passe à travers les blocs donc c'est facile, mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? D'accord, il y a de la redstone. Il y a de la redstone qui est planquée comme ça dans le vide, ok. Bah éventuellement on va faire ça, parce que sur certains serveurs c'est ça le problème, la redstone, alors... 50, 175, 50, 175 dans un rayon de recherche de 100, débutant à la hauteur 0 et se terminant à la hauteur 80, non on va pas aller jusqu'à 80, on va jusqu'à 60, ou peut-être même jusqu'à 40 parce que les machines sont généralement enterrées, 60, débutant à 20, allez on va pas voir trop grand parce que sinon le script va faire crash le MC. Alors ça fonctionne, hein. Sur la vidéo précédente ça a mis 15 minutes à chercher, mais ça fonctionne. Le script ne fait pas planter MCEdit, mais en tout cas il le fait freeze pendant quelques temps, c'est normal, hein. Il y a des boucles de recherche donc c'est normal. Poser un bloc à la hauteur 120 cette fois-ci, je lance le script, et donc en fait il va rechercher de bas en haut s'il y a un bloc de redstone. Ah non merde, j'ai mis 9. Bon, du coup s'il trouve de l'eau, bah, il va afficher quelque chose en haut. Donc si j'actualise la map, alors où est-ce que ça s'est dessiné? 120, c'est pas cette hauteur là par hasard? Effectivement 120, donc là il y a de la flotte en dessous. Voilà, bon, on voit d'ailleurs que ça prend la recherche aussi de tout à l'heure, hein.
Sauf qu'il y a de la flotte ici aussi. Il y a de la flotte là-bas. Bon, je vais aller un petit peu plus loin. Ah, c'est con, il y avait une zone où il y avait de la redstone. Plop, allez, je vais pas bouger. Une petite seconde le temps que ça charge. Ah bah c'est bon, ça je suis au spawn. Parfait. Bon, du coup, là on est au spawn. Le centre du spawn c'est moins 180-90. Donc, moins 180. Centre de recherche 90. Le bloc qu'on va chercher c'est 55. Le rayon de recherche on va mettre 120. Débutant, terminant, poser un bloc à la hauteur 120. Je vais mettre 119, comme ça si jamais il y a des blocs qui vont là-bas, ils seront en dessous des autres blocs. Donc je disais que le script cherchait de bas en haut. Et donc si jamais il cherche, enfin si jamais si jamais il trouve pardon une redstone, imaginons au bloc 4, il s'arrêtera, il va pas chercher au-dessus, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller au-dessus, enfin voilà, ça assouplit le script, et ça permet de le rendre beaucoup plus rapide. Donc s'il ne vous trouve pas des blocs qui sont au-dessus, mais qu'il vous trouve des blocs qui sont en dessous, de toute façon on s'en fout, c'est pareil. Du coup là il a trouvé de la redstone, il y a deux, ah non il y a plusieurs de redstone. Du coup si je me mets là et que je descends, là voilà, là il y a de la redstone. Pour un petit système de porte, un truc comme ça. Donc voilà. Où est-ce qu'il y en aurait encore? Là il y a un tube. Je me mets dessus. Ah effectivement. Ouais. Donc voilà, un truc de redstone. Je sais pas à quoi ça sert parce qu'il n'y a rien au-dessus. Donc bref, qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y avait quoi? Il y avait marqué 29 je crois, donc il n'y a peut-être pas grand chose en plus. Donc que ça charge quand même, je vais vérifier. Mais en gros voilà, on peut trouver tous les types de blocs que l'on veut. D'ailleurs, je vais voir s'il a trouvé la redstone d'ici. Ça c'est de la flotte de tout à l'heure. Ouais. Bon bah du coup il n'y a pas grand chose. Je sais pas combien c'est le bois, le log. Ah bah 17, bon ok. Dans ce cas par exemple, imaginons vous retirez la forêt de tout le serveur et vous avez besoin de rechercher est-ce qu'il y a quand même de la forêt ou pas, qui est voilà, planquée quelque part et vous voudriez l'enlever. Donc là je centre ma recherche à 190-74. Alors hop, c'est en positif hein. Non, moins 190. Bah de toute façon c'est déjà dessus, ok. Le bloc à rechercher donc c'était 17, dans un rayon de 120, débutant à la hauteur, alors comme c'est une forêt c'est en surface, je vais mettre 60, et se terminant à 80. Hauteur du bloc je vais mettre 121, donc ça il sera au-dessus de la redstone, je recherche. Donc, bien sûr faut penser à enlever les blocs de bedrock après les essais. Hein. 1800 blocs. Ça fait peut-être beaucoup quand même. Je sais pas s'il calcule vraiment correctement la chose. Cela dit, c'est possible. Ouais, c'est même fortement possible. Parce que bordel, qu'est-ce qu'il faut. Et donc là, en fait, dès qu'il y a un morceau de bois au sol, bah, on le voit au-dessus. Par exemple, si je me mets là, on pourra repérer les arbres qui sont en bas. Alors je vais me mettre au-dessus correctement, voilà, comme ceci. Donc là par exemple il y a un arbre, ici également, là également. Alors là il y en a deux. Il n'a pas trouvé les deux. Alors je vais juste vérifier ce bloc là. 70, est-ce que je me suis arrêté à 70 ou pas? Hauteur. Ah oui. Ah bah non, 80. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas trouvé, mais en tout cas 60-70, ouais c'est ça, la hauteur. Bah je sais pas pourquoi il n'a pas... Il n'a pas pris en compte. Ah non, mais non, c'est parce que je suis hors zone. Non, c'est normal. Si je recherche ici, ça peut marcher. Hein. Donc alors, je recommence en me mettant là. Donc les arbres, on va chercher ceci. Hop, voilà, je vais mettre comme ça. Et donc là, si je passe au-dessus d'un arbre, logiquement, il y aura un bloc de bedrock dessus. Donc là par
exemple, il y a 4 arbres à la suite. Si je descends, j'ai mes 4 arbres à la suite. Voilà. Là, il y en a 2 à côté, donc je remonte. Il y a mes 4 arbres et il y a 2 à côté. Voilà. Et donc voilà, et donc ça c'est pour tous les arbres de la zone. Donc par exemple ici il n'y a pas du tout d'arbres, donc on voit qu'il n'y a pas du tout de blocs en hauteur. Ici il y a une petite rivière, donc il n'y a pas d'arbres ici. Hein. Enfin bref voilà, c'est quelque chose de je pense tout bête. Surtout faites gaffe avec les chiffres. Commencez toujours avec des petits chiffres et quand vous maîtrisez, vous augmentez le rayon de recherche, tout ça, la position, enfin bref. Et puis voilà, ça ne fonctionne qu'avec un bloc à la fois, donc si vous cherchez 3 blocs, vous faites 3 recherches. Ça ne fonctionne pas avec les blocs composés, donc par exemple, si je mets la recherche 18, ça va rechercher tous les blocs 18, que ce soit du 18.0, 18.1, 18.2, etc. Ça va chercher tout en même temps, ce qui peut être pratique d'un côté, mais pas vraiment d'un autre, parce que si on cherche un bloc spécifique, ben on aura plusieurs blocs de trouver. Mais je peux modifier le script pour ajouter des blocs composés, hein, c'est pas le problème. Alors là, ah mais non, ça c'est la redstone. Donc voilà, donc c'est là-dessus que je vais vous quitter, en espérant que ça vous ait plu. En tout cas moi ça m'a vraiment bien trippé de créer ce script là. Il y a un arbre au milieu de l'eau, ben, on le voit parce qu'il y a un petit bloc là au milieu de l'eau, enfin au-dessus de l'eau. Du coup, bah, moi je me suis bien éclaté à coder ce script là. Si vous avez des besoins spécifiques aussi pour vos scripts, je sais pas, remplacer toute la pierre par quelque chose, bah il suffit de le coder en fait, hein, tout bêtement. Il y a Worldly qui existe en direct, mais voilà, certains besoins spécifiques comme par exemple là d'afficher les blocs que l'on recherche en hauteur, Worldly ne le fait pas, donc MCEdit quoi. Donc voilà, bientôt je me mettrai au plugin Minecraft d'ailleurs, on verra ça dans quelques années, hein, quand j'aurai l'envie de me mettre au Java. Pour l'instant en tout cas c'est pas le cas vu la complexité de la plateforme, et surtout le bordel avec nos jambes qui changent sans arrêt de façon de coder, enfin bref, ce n'était qu'un détail. Sur ce, je vous souhaite une bonne année, et puis je vous dis à bientôt.